Bien, en fait, on est 3 auteurs, donc on cumule ensemble à peu près 50 années d'expérience, ce qui nous donne une très bonne crédibilité. Il y a d'abord Mélanie Grégoire, qui, à ne pas confondre, qui est ma sœur jumelle identique, qui, elle, est conseillère en réadaptation et s'occupe vraiment d'aider les gens au niveau de réinsertion professionnelle suite à un arrêt de travail. Elle est aussi promotrice du salon de réadaptation qui a lieu à toutes les années au Palais des Congrès au mois d'avril. Il y a également Annick Thibodeau, qui, elle, est ergothérapeute de son côté. Elle aussi dans le même domaine, milieu de réadaptation, dans le milieu des assurances. Et puis, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle établit des plans individuels, voir, évaluer un petit peu les postes de travail, voir quelles sont les capacités fonctionnelles des gens. Et puis moi, c'est un peu différent, le background. Je m'occupe aussi d'employabilité, mais ce que je fais, c'est vraiment d'aider les gens à trouver leur mission dans la vie et vraiment se propulser dans ce sens-là, parce qu'on sait que les gens, lorsqu'ils sont vraiment dans le flow puis heureux au travail, risquent de faire beaucoup moins d'arrêts de travail dus à des épuisements, par exemple, ou dépression. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous avez rédigé ce livre-là? Oui. Pourquoi? Tout à fait. Bien, en fait, il y a 2 raisons principales pour aider les gens en arrêt de travail. Parce qu'on sait que quand on tombe du jour au lendemain en arrêt de travail, on n'a pas de ressources. On peut rentrer dans une roue qui fait très mal, là, dans le sens que on arrive à la maison, on se sent isolé, on a une limitation fonctionnelle, là, souvent. Donc, on fait face à des préjugés, culpabilité, l'estime de soi rentre en ligne de compte. Donc, quand on rentre dans ce roulis-là, ça peut être très, très difficile, la réinsertion, et se repéper, là, finalement, en bout de ligne. Et puis, l'autre raison, c'est vraiment le cri. Il y a une espèce de cri en ce moment de la population, parce qu'avant, la cause principale des arrêts de travail, c'était lié à, par exemple, on a un accident avec soit une machinerie ou on se fait une tendinite, etc. Mais avec le rythme de vie effréné qu'on a aujourd'hui, bon, c'est difficile d'avoir l'équilibre travail-famille. On tire l'élastique, c'est très, très difficile. Donc, la cause principale en ce moment et d'ici les prochaines années, ça va être vraiment des causes de santé mentale. Puis ça va encore plus loin. Quand je dis santé mentale, ça peut être dépression, épuisement professionnel. Puis quand je dis que ça va plus loin, c'est que parfois, quand on est à un endroit qu'on n'aime pas pendant des années, mettons 20 ans, on haït notre job, on est tanné, on regarde l'heure, à quelle heure qu'on va terminer. Ça peut créer des cancers, ça peut créer des dépressions, des arrêts cardiaques parce qu'on est trop on sent tout la pression, etc. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que c'est important pour nous d'aider les gens. Puis, il y avait une statistique aussi qui était sortie avec un sondage, je crois que c'était Léger Marketing, l'année passée, qui disait qu'il y avait 82 de la population des gens qui se sentent stressés au travail. Et le temps de ce pourcentage-là, les gens avouaient finalement à ce taux-là qu'ils avaient peur de faire un burn-out ou qu'ils avaient fait un burn-out. Donc, le taux est très élevé. Donc, en fait, c'est un petit baume. On veut mettre un petit pep, donner de l'espoir aux gens que malgré le fait qu'on est en arrêt de travail, on peut s'en sortir. Puis d'ailleurs, on voulait remercier aussi 2 personnalités connues dans notre livre, qui sont Christine Michaud et Gaston Lheureux, qui ont vécu eux-mêmes des accidents de travail et épuisement professionnel et qui ont voulu témoigner. Parce qu'on sait que les gens aiment s'identifier à des personnalités connues. Oui, tout à fait. Oui. Donc, qui devrait se procurer le livre? Est-ce qu'on doit attendre d'être en arrêt de travail ou sur le point de l'être avant de se procurer votre livre? C'est une bonne question. En fait, ça s'adresse évidemment pour ceux qui sont en arrêt de travail. Il y a un côté préventif, par contre. Donc, quand on sait que, bon, bien, si ça continue comme ça, je sens que je vais faire un épuisement, c'est un bon guide aussi. Donc, pour ceux qui sont en arrêt de travail, pour ceux qui les accompagnent, il y a également les conseillers en ressources humaines qui peuvent aider leurs employés qui sont en arrêt de travail pour les soutenir et les outiller. Et tout ce qui est compagnie d'assurance, la SAC, la CSST, qui aussi ont une clientèle qu'ils aimeraient réintégrer sur le marché du travail. Parfait. Et puis, justement, qu'est-ce que ce guide permet de faire? Bien, le guide, ce qu'il permet de faire, c'est vraiment là, une démarche de A à Z. À partir du moment où la personne est en arrêt de travail
jusqu'au moment où elle va réintégrer. Donc, c'est un guide pour permettre une convalescence facilitée. Donc, on donne des trucs, des astuces concrètes. Il y a plein d'histoires de gens qui ont vécu des arrêts de travail. Donc, c'est des cas typiques, des cas réalistes. Et puis justement, par rapport à la démarche, comment on peut créer une démarche personnalisée de réintégration professionnelle? Bien, en fait, la façon que le livre est fait, c'est un peu comme quand on va faire l'épicerie, on prend son panier puis on prend un peu ce qu'on veut. Donc, la façon qu'on a établi et fait la structure du livre, c'est qu'on a fait, bon, quand on tombe en arrêt de travail, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, il y a un deuil, il y a une évaluation de ses capacités. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis plus capable de faire? Donc, évaluer à ce niveau-là. Et on donne aussi des trucs vraiment pour avoir des meilleures habitudes de vie. Comme par exemple, ça peut être comment avoir un sommeil récupérateur, comment se remettre en forme. Évidemment, on ne va pas donner des programmes de 2 heures de temps là, pour se mettre en forme parce qu'on sait qu'en arrêt de travail, souvent, on n'a peut-être pas l'énergie, mais c'est des petites choses qu'on peut faire à chaque jour. Même chose pour l'alimentation. Même quand on n'est pas en arrêt de travail, c'est pas tout le temps le fun de faire la cuisine. C'est la même chose pour ceux qui sont en arrêt. Donc, on donne, par exemple, les top 10 aliments qui permettent de qu'est-ce qu'on peut manger vite, qui va faire en sorte qu'on va garder l'énergie nécessaire pour passer la journée. Donc, comment gérer la douleur, comment revoir aussi au niveau finance, parce qu'on sait des fois qu'en arrêt de travail, des fois, on tombe à 80 de son salaire. Où est-ce qu'on peut couper, etc. Donc, vraiment une panoplie. Ce qui est important aussi dans le livre qu'on met beaucoup d'accent, c'est l'art de trouver sa flamme ou qu'est-ce qui nous garde allumés, quels sont ses talents, comment est-ce qu'on peut les développer et les amener à un autre niveau. Parce qu'on sait qu'en arrêt de travail, des fois, l'estime baisse, puis la façon de remonter, c'est d'avoir des accomplissements, de faire des choses qu'on aime, etc. Donc, en établissant des objectifs, des plans d'action. Donc, si je comprends bien, dans votre livre, vous faites vraiment un panorama complet. Donc, vous traitez des aspects physiques, la mise en forme, l'alimentation, mais également le cheminement psychologique qu'on peut avoir pour aider sa réinsertion. Donc, justement, je me demandais, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, un truc pour préparer sa réinsertion? L'exemple qui me vient en tête à ce niveau-là, c'est par exemple, si je dirais un cas, parce qu'on a plusieurs scénarios dans le livre. On a des gens qui vont réintégrer le travail chez le même employeur dans le même type de poste, chez l'employeur, mais 10 postes différents ou dans une autre entreprise carrément différente. Et il y a des gens qui profitent de cette occasion-là pour faire de la réorientation professionnelle. Donc, si on prend ce dernier cas-là, on a une rubrique qui est comment, finalement, acquérir de l'expérience sans être sur le marché du travail. Et on a à peu près 7-8 types de bénévolat qu'on peut faire. Donc, il y a des gens qui peuvent offrir des services, par exemple, dans l'organisation d'événements. C'est vers ça qu'ils veulent se diriger et tout ça. Donc, pas être rémunérés au début, mais finalement, ça fait une bonne expérience dans le CV. Et puis, ils peuvent profiter de ça pour appliquer pour d'autres postes. Et aussi, d'autres trucs qu'on donne, c'est on fait une simulation d'entrevue. Parce qu'on sait que des fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé d'entrevue. Parfois, c'est difficile de justifier des arrêts de travail. On ne va pas nécessairement dire qu'on est en dépression ou en épuisement. Donc, on donne des trucs de comment justifier ces arrêts-là. Et pour conclure, quel message vous aimeriez transmettre à travers ce livre? Bien, nous, ce qu'on aimerait transmettre, c'est qu'on veut dire aux gens qui sont en arrêt de travail, là, vous n'êtes pas seuls, il y a plusieurs ressources qui existent sur le marché. On tient à ce que les gens se responsabilisent aussi. Donc, on donne vraiment les outils pour que la personne puisse... c'est sûr qu'il y a tout le temps des spécialistes qui peuvent nous aider, mais ce sont des outils. Mais le principal acteur là-dedans, c'est vraiment la personne qui est en arrêt, qui va faire en sorte finalement qu'il va changer son sort en bout de ligne. Et la troisième chose, je pense que la plus importante, c'est que souvent, la vie nous donne des cadeaux qui peuvent paraître mal emballés, mais les arrêts de travail, souvent, ce sont des cadeaux dans le sens que on peut revoir quelles sont nos priorités dans la vie. Ça donne un moment de répit. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui rêverait d'arrêter puis de dire, bon, qu'est-ce que je peux faire, puis travailler sur des projets intéressants qui les allument encore plus qu'avant.
Madame Grégoire, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée.